Bonjour à toutes et à tous, chers jovanophiles, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que de votre côté, l'été n'est pas trop chaud hein, et n'est pas non plus trop pluvieux. Hein, voilà. Peut-être que vous avez le juste milieu, qui sait, c'est pas vers chez moi, mais voilà. Bref, je vous présente donc les horoscopes du mois d'août 2023, signe, par date de naissance, hein, dont vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. Hein. Donc ces horoscopes peuvent s'appliquer aussi pour votre ascendant et votre lune, si vous connaissez le degré exact de ces éléments astrologiques. Vous avez juste à la suite de cette introduction les tableaux qui vont vous permettre de voir les planètes qui vont vous concerner, suivant votre date de naissance, hein, donc toujours dans cette optique-là. Et puis, sachez aussi que ce n'est pas exact hein, à ce niveau-là. Vous pouvez aussi regarder un petit peu ce qui se passe avant, si vous êtes à la limite, je dirais, entre deux parties, hein, ou après, hein, pareil, si vous êtes à la limite aussi dans l'autre sens. Hein. Donc voilà, ce n'est pas non plus une science exacte. Hein. Je n'arrêterai pas de le répéter. Bon. Voilà, petite aussi, avant d'entrer dans l'actualité astrologique pour ce mois d'août, hein, et ben, je tenais à vous remercier encore et j'en suis vraiment très ravie donc d'avoir passé le cap des 5000 abonnés. Donc vraiment encore une fois, je vous remercie de votre soutien, des messages qui m'ont permis un petit peu de tenir la route, hein, de tenir contre vents et marées, hein, on peut le dire comme ça, vu aussi la région dans laquelle j'habite. Hein. Il y a un petit peu de ceci qu'il faut comprendre, c'est se frayer un chemin sur YouTube. Sur YouTube, c'est pas toujours évident. Donc là-dessus, bah, je tenais un petit peu à vous annoncer que suite à ce cap qui est franchi, hein, eh bien donc, je vais peut-être, d'une manière hebdomadaire, mettre en place une newsletter. Donc, vous pouvez aller directement vous inscrire puisqu'au bout du compte, hein, il y a aussi, un petit cadeau en PDF qui vous est offert, où je vais partager mes 8 conseils pour une consultation de voyance réussie, hein. J'insiste bien parce que j'ai un petit peu les doubles casquettes quand même. Voilà. Donc, par rapport à l'actualité astrale, hein, donc voilà, vous pouvez vraiment aller là-dessus, vous inscrire, c'est gratuit, hein, peut-être pas, pour moi c'est évident, je l'ai peut-être pas dit, mais c'est totalement gratuit. Je tenais à le signaler, puis en plus, vous serez au courant de mes actualités. Parfois sur YouTube, c'est pas toujours évident, sur les réseaux sociaux en règle générale. Là, vous aurez vraiment mon suivi de plus en plus, de plus en plus comment dire ça, restreint, oui, je vais dire ça comme ça, de plus en plus, oui, suivi, hein, voilà. Et effectivement, vous pourrez être un peu plus au courant de mes nouvelles. Voilà. Donc, l'actualité astrologique, eh bien, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'août? Eh bien, finalement, les planètes ont un petit peu décidé de prendre leurs vacances. C'est ça que je tenais à expliquer. C'est qu'il y a tellement de planètes et d'éléments astrologiques aussi, hein, mais qui sont en train de se stabiliser, un peu à l'instar de Jupiter en taureau, vous voyez, tout doucement, qui va vraiment s'imposer dans le deuxième décan du taureau. Hein. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Ça peut être Uranus aussi qui va commencer tout doucement à reculer, hein, au fur et à mesure du mois d'août. Hein. Il y a aussi Mars, tout simplement, qui va passer de la Vierge à la Balance tranquillement, mais Vénus va reculer dans le signe du Lion tranquillement. Pareil pour Mercure, qui a vraiment fait pendant 2 mois de suite, là, bref, une course-poursuite, hein, et là, d'un seul coup, qui va tout doucement s'arrêter, hein, bah, à la fin du mois d'août, dans la Vierge, hein, à la fin du deuxième décan, début du troisième. Donc, il y a vraiment des planètes qui sont en train de se reposer et on a vraiment un contraste très très net entre la fin de chaque signe, à peu près, n'importe lequel, hein, plus ou moins, vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors, l'exception, c'est un peu le lion, l'axe lion et verso. Hein. Il y a un petit peu cette idée-là que vraiment la fin des signes, troisième décan, fin du deuxième à la rigueur aussi, encore un coup, vraiment très 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 chargé au niveau des planètes, au niveau des influences astrologiques, même les astéroïdes. Hein. Et vous avez le début de chaque signe, hein, même les balances et les béliers, c'est même compliqué pour trouver des aspects forts hein, pour ce mois d'août. Hein. Et donc, il y a vraiment comment dire ça, la régence, c'est-à-dire vraiment le fait que la planète Saturne va vraiment occuper le début de chaque signe, hein, de manière sympathique ou désagréable. Et donc, Saturne va vraiment être très très important pour le début, en début de poisson. Hein. Et donc là, vraiment, il va occuper tout le zodiaque parce qu'il n'y aura pas de planètes qui vont un petit peu équilibrer les influences et la tonalité que Saturne va apporter. Donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'il faut comprendre, c'est que vraiment on a en tout début de signe Saturne, 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 et puis le reste des planètes un petit peu au fur et à mesure.
eh bien, en fait, qu'on va dérouler du premier, deuxième et troisième décan. Donc, voilà, jusqu'à Pluton, je dirais, pour à la toute fin du signe, hein. Donc, vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, voilà ce que je tenais à expliquer pour ce mois d'août. Voilà, un air de vacances dans la tête, voilà, pourquoi pas aussi, hein, comment dire ça, qui est en perspective. Et bien donc, sur ce, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mai au 23 mai. D'une manière générale, pour ce mois d'août, vous avez le soutien de Pluton à la fin du Capricorne, donc c'est quasiment au début du Verseau, donc il est en harmonie, hein, pour vous. Vous avez aussi le passage de Neptune à la fin des Poissons, qui va vous soutenir aussi, hein, donc c'est encore valable pour quelques semaines, mais on en profite, hein. Par contre, là, vous avez le retour de Saturne en dissonance au début du Poisson. Là, l'aspect est beaucoup plus franc et massif, hein. Donc, 3 éléments astrologiques qui vont vous faire comprendre que vous devez rechercher l'efficacité, la solidité d'un projet, hein. Pourquoi pas la solidité par rapport à une idée que vous avez en tête et que vous avez peut-être du mal à mettre au point. C'est un petit peu compliqué, c'est un peu alambiqué. Vous sentez que ça va vraiment vous libérer d'un poids, mais c'est vraiment, quelque chose qui va peut-être être assez prenant, qui va demander beaucoup d'énergie, hein. Donc, vraiment vous pouvez, trouver, oui, et vous allez aussi vers une nouvelle voie, vers une nouvelle source d'inspiration, hein, qui redonne un nouveau souffle à votre existence, c'est vrai. Il y a vraiment le fait de reprendre les choses sous un nouveau oui, de reprendre un nouveau départ, de reprendre les choses avec, une autre perspective et oui, ça vous permet un petit peu de vous enthousiasmer, hein. Il y a Neptune aussi qui vous permet un petit peu de voir les choses avec beaucoup plus comment dire ça? De douceur aussi vis-à-vis de votre environnement. Mais voilà, par rapport à Saturne, efficacité, il faudrait vraiment, et aussi utilité, hein, à ce niveau-là. Ça concerne le domaine professionnel, principalement, hein, ce n'est qu'un horoscope, le domaine, social aussi, pourquoi pas le domaine de vos loisirs, une passion qui vous tient vraiment à cœur et que vous voudrez mettre de plus en plus en place, quelque chose qui est, comment dire ça, qui vous ressemble totalement. Pour le début du mois d'août, hein, vous avez donc 2 éléments de planètes qui vont vous concerner en dissonance, hein. Donc déjà, il y a Mercure en Vierge et il y a Vénus à la fin du Lion, donc c'est quasiment aussi en Vierge. Donc c'est pour ça que pour moi 2 dissonances, hein, pour vous. Donc cela correspond à une période de rattrapage, hein, où finalement vous étiez un petit peu en retard et bien vous essayez vite, vite de rattraper des choses, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi pas aussi par rapport à certaines promesses que vous avez, comment dire ça? Que vous aviez lancées et bien maintenant il faut les tenir, donc c'est pas forcément évident. Surtout dans le domaine là c'est plus le côté privé, hein. Il y aura peut-être des moments, bah, vous avez peut-être, oui, comment dire ça? Été volontaire pour pas mal de certaines choses, sur le plan familial. Bah, maintenant on vous attend et bah, maintenant il va falloir le faire. Donc voilà, vous vous êtes avancé, bah, maintenant vous devez respecter votre part de contrat. Du 8 août au 27 août, vous avez le soutien de l'astéroïde Junon en Lion, hein. Donc vraiment, vous serez content de maintenir un cap qui va satisfaire le plus grand nombre. Donc vraiment le côté résolu, le côté vraiment, je vais jusqu'au bout, je calcule tout, je vérifie tout. Voilà, vraiment ça qu'il faut voir par rapport à Saturne aussi. C'est un peu, comment dire ça, de côté carré des choses. On fait vraiment tout au millimètre près, hein. Donc ça vous permet de vous rendre compte qu'effectivement, c'est bien accueilli et bon, pourquoi pas? Donc on reconnaît vos qualités de travailleur, le fait aussi d'être dans une impartialité, de faire quelque chose oui, d'équilibré. Il y a pas voilà, on divise en nombre de parts, suivant le nombre de personnes, pourquoi pas, hein. Voilà, c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'il y a pas de favoritisme de quoi que ce soit. Vraiment, les choses sont faites avec beaucoup d'honnêteté, de modestie aussi. Voilà, on fait les choses voilà, sans forcément faire de l'esbrouffe, hein. Du 19 août au 29 août, vous avez le soutien de la lune noire et du soleil, les 2 réunions en Vierge, pardon, la dissonance du soleil et de la lune noire en Vierge, hein, et vous avez en harmonie Mars en Balance, hein. Donc vous pourrez vraiment profiter de l'été, bah oui, il n'est jamais trop tard, hein, recharger les batteries, mais vous n'oserez pas vraiment le repos total, hein.
il y aura toujours cette impression-là, encore et encore de chercher, de vérifier s'il y a quelque chose qui pourrait être amélioré, hein. Voilà, vous serez vraiment sur vos gardes. S'il y avait un pépin, oui, bah, il y en aura toujours un quoi qu'il arrive. Donc au bout d'un moment, il va falloir un petit peu lâcher prise et profiter de ce qui vient vers vous. Né du 24 mai au 26 mai. Pour ce mois d'août, hein, vous avez donc encore une fois le cycle de Saturne en dissonance en Poisson, donc il vous concerne particulièrement, hein. Donc voilà, qu'est-ce qu'il va donc montrer pour vous pour ce mois d'août? Eh bien, une impossibilité de vous éparpiller. Je dirais que Saturne va mettre un focus sur une problématique en particulier et de ne pas vous intéresser à autre chose. Donc il y a vraiment le fait vraiment de se recentrer sur quelque chose de vraiment important pour vous, de primordial, et de vraiment vous rendre compte que le reste n'est vraiment que, comment dire ça, que futilité. Et voilà, vraiment, alors ça peut être sur un plan professionnel, sur un plan amoureux, hein, mais vraiment le fait de faire quelque chose d'unique qui vous, comment dire ça, oui, comme s'il y avait un peu un sens du devoir à respecter et qu'une feuille de route doit être tenue, on doit avoir un objectif bien précis, on fait les choses vraiment avec beaucoup de professionnalisme, vraiment quelque chose de bien carré, parce qu'on est obligé vraiment de se donner à fond par rapport à une difficulté, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est le fait de se cantonner comme ça sur quelque chose de précis, hein, un petit piège là-dessus, c'est que vous pourriez vous renfermer sur vos acquis, en tout cas sur votre réalité. C'est vraiment quelque chose comme si vous aviez un peu des œillères au bout d'un moment, hein. Donc vraiment, saisissez l'importance de votre capacité à cesser des schémas répétitifs. Alors pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que vous aviez Pluton qui était de passage, hein, récemment en Verseau, donc il vous aidait, il vous soutenait, il vous permettait un petit peu justement de ne pas être dans ces fameuses œillères, hein. Et là, justement, il y a un petit peu, il manque. Et donc, petit à petit, vous êtes en train de vous dire, oh, ok, j'ai peut-être abordé certains sujets que je n'osais pas aborder, certaines compétences que je n'osais pas aussi aborder, que je n'osais pas, je me suis peut-être dévoilé, je me suis peut-être avancé. Et donc, d'un seul coup, vous êtes en train de vous remettre sur une espèce de vous renfermer un petit peu dans une espèce de coquille pour être sûr et certain que ça va aboutir. C'est bien, certes, d'accord, mais il ne faut pas oublier non plus pas trop non plus que ça soit clos, hein. Et à bout d'un moment, il faut aussi être un peu plus ouvert vers des nouveautés, vers des solutions, vers des possibilités qui seront peut-être pas forcément celles que vous auriez imaginées au départ. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est que faut pas, d'accord, il faut estimer, il faut programmer, certes, c'est ce qui vous est demandé, mais il faut pas non plus faut pas avoir en tête que tout va être réalisé à la lettre. Non, ça serait un petit peu vous mentir. Ayez un peu plus de souplesse d'esprit à ce niveau-là. Jusqu'au 4 août, vous avez la dissonance de Mercure en Vierge, hein, donc vous allez vous montrer discret, pas très bavard, hein, car vous aurez peur de dire une bêtise, toujours pareil, côté concentré, carré, voilà. Donc vous serez un petit peu dans le contrôle, dans la prudence au plus haut point, hein. Voilà, pourquoi pas, si vous êtes en vacances, cela va se faire vraiment de manière très, très, très raisonnable, hein. Pas de folie, hein. Oh, surtout pas. Bref, à partir du 14 août, vous avez l'astéroïde Junon en Lion qui va vous aider, hein. Donc vraiment, vous serez dans l'écoute active des besoins de votre entourage. Vous allez vous montrer serviable, attentionné, agréable, voire souriant. Pourquoi pas? Ça peut être sympathique sur le plan sentimental, sur le plan amical aussi, sur le plan familial, hein. Pourquoi pas professionnel, hein, avec des collègues, des confrères, hein. Il y a vraiment ce fait de se dire, c'est pas parce que vous, de votre côté, vous avez pas une pression, mais vous avez vraiment un projet qui vous tient, qui est assez important, voilà, qui est assez prenant, ça veut pas dire pour autant qu'il faille, je veux dire, faire un peu la tête aux uns et aux autres. Donc à vous de voir aussi le fait que, effectivement, vous pourriez vous montrer assez agréable et ça peut aussi bien fonctionner, le fait de pas trop non plus, et c'est pour ça aussi que je disais que le côté vase clos, là, ça vous aide aussi justement à ne pas trop vous renfermer sur vous-même et de toujours être dans la communication, hein. En tout cas dans l'écoute surtout. Donc, qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce que les autres aussi peuvent me renvoyer de sympathique? À partir du 28 août, vous avez Mars en harmonie en balance et vous avez la dissonance de la lune noire en vierge. Donc on verra bien que vous ne serez pas au naturel, hein. Vous aurez envie de vous amuser, de plaisanter, de faire plaisir, hein. Et ça va faire créer un petit conflit parce que à l'intérieur, parce que de vous-même, parce que finalement, vous avez toujours ces responsabilités qui vous sont données, hein, voilà. Vous avez la pleine lune, au 31 août, oui, en Poisson, en dissonance au 31 août, hein. Donc voilà, vous allez peut-être percevoir la limite entre votre rôle à jouer en groupe, voilà, comme quelque chose de primordial, hein. Voilà, donc à ce niveau-là, voilà, comment dire ça? Ne soyez peut-être pas, comment dire ça? Ne soyez peut-être pas trop dans quelque chose où vous répondez
un devoir, ou vous répondez à une obligation, et ne voilà, et l'autre côté, c'est qu'est-ce que je peux faire pour un petit peu, décompresser un petit peu, je dirais, voir les choses avec un peu plus de légèreté. Donc c'est à vous de bien voir cette limite, et justement, c'est un petit peu la limite entre votre devoir et certaines récompenses. Oui, offrez-vous certaines récompenses. Né du 27 mai au 2 juin jusqu'au 31 août, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, hein. Donc, c'est une phase depuis quelque temps, depuis quelques mois, hein, donc qui correspond à des ralentissements, à des mises à l'épreuve sur votre capacité à aller jusqu'au bout, hein, à détenir des liens logiques, hein, à comment dire ça? À trouver une trame, de bon sens sur une question qui vous semble délicate, hein. Ça peut concerner, le travail, les finances, le domaine social, hein. Donc il y a vraiment le fait effectivement, de se dire vous avez vraiment comment dire ça? Du pain sur la planche, oui, effectivement, à ce niveau-là. Donc et que vous devez vraiment être concentré là-dessus, vraiment ne pas vous précipiter, ne pas vraiment, essayer comment dire ça? D'être dans une forme d'ambition, d'aller à gauche et à droite, de se dire vraiment on est vraiment focalisé sur ce qui est vraiment important, sur ce qui doit être essentiel, et voilà. Donc c'est une mise à l'épreuve, c'est vrai, mais il y a le fait de se dire qu'on peut, encore pour un mois finalement, on peut finalement, comment dire ça? Donner le meilleur de soi-même pour qu'on puisse vraiment être le plus, comment dire ça? Le plus endurant possible à ce niveau-là, hein. Donc par rapport à un souci, pourquoi pas, qui avait peut-être émergé, qui n'était pas forcément, embêtant autrefois, et maintenant ça devient un peu plus compliqué à voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez laissé de côté, et maintenant il va falloir le régler pour en être complètement débarrassé. Du 1er août au 8 août, vous avez les dissonances de Mercure et de Pallas, les 2 réunions en Vierge, et vous avez en harmonie Cérès en Balance. Donc on peut penser à des retards, des pannes techniques, hein, un élément nouveau aussi qui vous obligera à vous surpasser, à faire en un jour le travail de 2 jours, hein. Donc il y a vraiment le fait vraiment de faire en accélérer, tout ce que vous aviez peut-être entrepris, voilà, vraiment pour que tout soit bien carré, bien réglé, hein. Donc voilà, par rapport à Neptune, par rapport à qui? Par rapport à Mercure, je veux dire, vos neurones vont être sérieusement activés, hein. Donc vraiment, vous donnerez le meilleur de vous-même, dans le sens aussi que vous allez vraiment être le plus perspicace possible, le plus, cohérent possible, pour rendre vraiment un travail parfait, faire quelque chose qui soit irréprochable, et je dirais aussi que, dans le sens aussi, où, voilà, personne ne pourra le critiquer, et à ce niveau-là, il y aura, quelque chose qui permettrait de créer une base solide pour que d'autres personnes puissent aussi, hein, dans un travail d'équipe par exemple, pour que d'autres aussi puissent s'en servir de référence. Vous avez aussi la pleine lune pendant cette période-là, qui sera en harmonie en Verseau pour le 1er août, hein. Donc vraiment, vous allez faire preuve d'imagination, et vous ferez peut-être appel à votre mémoire, parce que finalement, tous ces moments de rattrapage vont correspondre à d'anciens savoirs que vous allez mobiliser. Donc il y a vraiment le fait de se dire: «Ah oui, mais ça me rappelle d'autres moments de ma vie là, où j'ai fait telle chose et ça avait fonctionné». Donc vous allez réutiliser certaines recettes, et bien oui, pourquoi pas aussi, ça va fonctionner, hein. À partir du 27 août, vous avez de manière sympathique Junon et Vénus qui va reculer dans le signe du Lion, hein, donc les 2 réunis en Lion, et vous avez la dissonance du Soleil en Vierge, hein. Donc ça sera peut-être un moment de saine fatigue, un moment de satisfaction d'avoir pu arranger différentes situations à votre manière, hein. On vous félicitera on va vous féliciter du résultat final. Par rapport à la pleine lune, maintenant en Poisson pour le 31 août, en dissonance, hein, vous aurez justement l'impression que vous auriez pu encore mieux faire. Genre quelque chose qui va un petit peu vous tarauder, hein. On arrivera à la fin du cycle de ce passage de Saturne. Il y aura encore une impression de quelque chose qui n'est pas complètement terminé. Donc un élément restant va ressortir comme par exemple la dernière pièce d'un puzzle, hein, qui restait d'un meuble ou d'un meuble à monter soi-même, hein, et c'est comme si vous disiez: «Bah, finalement, là, je suis avec mon petit bout de quelque chose, mon petit bout de bois, et qu'est-ce que je vais en faire?» Parce qu'il y a vraiment ça qui va se poser, c'est que, voilà, ça montre bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement réglé, que tout ce qui est construit, est un petit peu brinque-ballant. Donc encore une fois, une rentrée qui se prépare, où vous allez vraiment essayer de tout mettre le plus impeccable possible, hein. Je dirais que tout soit le plus clair et le plus impeccable possible, pour que vraiment vous vous sentiez débarrassé. Né du 3 juin au 6 juin. Du 1er août au 10 août, vous avez le soutien du soleil en Lion, vous avez Vesta dans votre signe,
et vous avez la dissonance de Mars en Vierge, hein. Donc vous allez vouloir suivre un groupe, hein, ou une discipline qui vous fascine. Or, c'est un petit peu compliqué de vous mettre au diapason, hein, parce que ça ira un petit peu trop vite, ça peut être un petit peu trop prenant, un petit peu trop palpitant. Donc il y aura un petit peu le fait de se dire: «Ah ouais, on s'engage dans plein de choses, pourquoi pas?» Il y aurait peut-être plein d'options, plein de pas de choix à faire, mais plein de finalement d'informations aussi. Et voilà, il faut vite un petit peu tout choper à gauche, à droite, et vous allez vraiment être un petit peu au four et au moulin et vraiment faire beaucoup de choses en même temps, hein. Donc vous avez quand même vous aurez encore la pleine lune en Verseau qui sera en harmonie pour le 1er août, hein. Donc vous allez prendre ce dépassement, cette bourrasque qui va venir vers vous comme ça, voilà, faites-le se dire: On s'est lancé, mais on ne sait pas trop vers quoi, hein». Donc vous allez prendre tout cela avec philosophie, parce que vous allez vous rendre compte que vous aurez essayé, voilà, vous n'êtes pas forcément dans l'idée de réussir quelque chose, mais au moins, bah, vous aurez peut-être, appris une bribe de quelque chose. Et bien, c'est toujours ça de gagner. Donc il y a vraiment le fait de se dire: «On prend du recul et pourquoi pas après tout, c'est déjà ça qui est de gagner». Du 4 août au 15 août, vous avez en harmonie Cérès en Balance, mais vous avez les dissonances en Vierge, hein, donc de Pallas et de Mercure. Donc vous aurez peut-être une difficulté à vous placer dans un groupe, même au niveau de votre famille, hein. Vous aurez envie d'aborder plein de sujets avec plein de personnes différentes, hein, et à ce niveau-là, bah, encore une fois, c'est toujours de manière un peu désorganisée et vous ne saurez pas, bah, finalement de qui parler, de quoi parler avec qui, hein, finalement. Donc c'est ça qu'il faut vous demander, c'est ça qui va se passer un petit peu. Vous allez peut-être vous sentir éparpillé dans vos activités, hein, y compris dans votre travail. Donc choisissez en fait spontanément voilà, ce que vous avez envie de dire, les informations que vous avez envie de communiquer. Ah ouais, bah, j'ai appris telle chose, voilà, quelque chose, voilà, à une personne qui peut-être n'y connaît absolument rien, mais parce que ça serait naturel, parce que finalement ça viendra comme ça, que voilà, vous allez dire exactement, vous allez penser à voix haute d'une certaine manière, eh bien allez-y, il n'y a pas de problème, ça va vraiment être beaucoup plus fluide que si vous faites attention à dire bah, telle chose à telle personne parce qu'elle va réagir comme ça. Donc ne vous occupez pas des réactions des autres, allez vers ce qui vous plaît vraiment. À partir du 16 août, en plus, Vénus, donc voilà, tout ce qui peut être l'harmonie au niveau des relations, hein, et va vous aider en Lion. Elle va revenir, cette planète, dans le signe du Lion, et elle va vous concerner. Donc vraiment, vous aurez un atout majeur, la séduction, vous rendre disponible, vous montrer attentionné dans la proposition, mais d'une manière décontractée. Voilà, on fait quelque chose de simple, tranquille, même en vacances. Voilà, il n'y a pas de souci, on propose, et puis si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Voilà, il y a vraiment le fait qu'on fait quelque chose sans grande prétention, voilà, tout de manière toute gentille, avec beaucoup de douceur. Donc il y aura un petit côté «j'ai pensé à tout» entre guillemets, hein, donc vraiment le fait de tout prévoir, hein, et qui va vous permettre d'attirer des gens dignes de confiance. Donc encore une fois, laissez les choses se faire tranquilles, ne pensez pas aux réactions des autres, et finalement, bah, petit à petit, ça va rentrer comme dans du beurre, tranquillement, hein. Bah, finalement, vous allez, pourquoi pas, être dans des moments d'intégration. Vous allez vraiment vous sentir totalement lié d'amitié, lié avec des groupes, hein, un groupe qui pourrait vous sentir, oui, qui pourrait vous permettre d'être de plus en plus à l'aise dans votre tête. Né du 7 juin au 9 juin, du 3 août au 26 août, vous avez le soutien de Chiron en bélier, vous avez en harmonie Cérès en balance, et vous avez la dissonance de Pallas en vierge. Donc vous avez de nouvelles solutions qui vont apparaître, quelque chose de spectaculaire, voilà, quelque chose auquel on n'imaginait pas, on ne s'attendait pas, et finalement ça peut arriver. Voilà, oui, c'est Chiron, hein, qui propose ce genre de choses, hein. Des- voilà, quelque chose qui paraissait, pourquoi pas, en dehors de soi, c'est paraissait, voilà, on pouvait pas non on n'envisageait pas. Eh bien si, c'est peut-être possible. Donc ça peut vous remuer au niveau de vos émotions. Effectivement, vous pourriez vous sentir un petit peu comme quelqu'un qui pourrait, finalement être dans le fait qu'on peut dépasser certaines épreuves, de longues épreuves que vous avez pu subir, hein, des moments un petit peu compliqués, hein. Il y a des difficultés toutes simples, hein, même à la rigueur, hein, au niveau financier, au niveau sentimental, au niveau, amical, au niveau, professionnel, hein. Donc il y a le fait vraiment de se dire: «On peut surpasser tout ça. Ah! Ah! Ouais, c'est possible». Donc voilà, ça vous paraît vraiment, comme une forme de soulagement, hein. Donc il y a juste un bémol, hein, donc à part, dans cette période-là, vous avez donc, la dissonance de Pallas, hein, et qui vous laisse un petit peu sur un premier degré. Vous ne voyez pas le processus qui permet un petit peu d'arriver à cette forme d'étonnement. Comment ça peut se créer? Qu'est-ce qui va se passer pour cela, hein?
comment ça va se faire, hein. Donc bah, voilà, bah, vous n'avez pas forcément la réponse, voilà, et ça peut vous donner une forme d'impatience parce que vite, vous voudriez un petit peu obtenir le résultat final ou alors ça pourrait vous donner créer une forme de désarroi. Bah, on ne sait pas trop pourquoi, pour quelle raison et donc bah, voilà, on se laisse un petit peu balloter par les événements et ça pourrait finalement un petit peu vous gêner. Jusqu'au 14 août, vous avez la dissonance de Mars en Vierge, vous avez pour vous soutenir la Lune noire en Lion et vous avez Vesta dans votre signe, hein. Donc vous aurez besoin de liquider rapidement une affaire bancale, un conflit, ça peut être, oui, c'est surtout familial, hein, côté privé, de manière plus vague, hein, plus vaste, je veux dire, mais bon, c'est pas forcément professionnel, mais bon, voilà. Donc c'est le fait de liquider les choses pourrait aussi créer chez vous une forme d'emportement, hein, une tendance à créer victoire un petit peu trop vite et à esquiver un petit peu les désagréments. C'est-à-dire que vous devez un petit peu vous confronter à vos griefs. Qu'est-ce qui fait qu'on a quelque chose à vous reprocher? Alors, bon, c'est peut-être pas non plus si mauvais de se prendre le temps, faire une petite pause là-dessus, hein, par rapport aussi à la lune noire, de se dire que bah, il faut être conscient qu'on n'est pas forcément aussi blanc comme neige et que c'est bien aussi d'accorder du temps pour voir ce qu'on peut modifier et ça permettrait de désamorcer la bombe, désamorcer les conflits d'une manière toute simple, hein, et petit à petit, on va vers quelque chose de beaucoup plus apaisé aussi et ça permettrait vraiment de créer moins de frottements dans votre quotidien. À partir du 10 août, vous avez en plus, Vénus qui va vous soutenir, hein, en Lion, qui recule dans ce signe, hein. Donc vous avez aussi, Mercure dans cette même période, hein, vous avez Mercure qui sera en dissonance en Vierge, hein. Donc vous aurez une approche mielleuse, conciliante, hein, et qui ne rendra pas trop dupes vos ennemis, hein. Votre démarche un petit peu comme si ne rien n'était, hein, dans une bagarre juridique ou professionnelle, hein, passera un petit peu à la trappe. Donc c'est vraiment le fait que, encore une fois, prenez le temps de bien voir ce qui pourrait justement, comment dire ça? Ce qui pourrait justement être source de conflit, au lieu de faire comme si c'était 3 fois rien. Non, c'est important, c'est peut-être plus grave que vous le pensiez. Donc dites ce que vous avez réellement sur le cœur, hein, justement, parce que aussi, bah, vous avez votre part comment dire ça? Votre part, comment dire ça? Vous avez votre défense, je veux dire quelque chose de votre côté où vous avez aussi à exposer ce qui ne convient pas. Donc dites les choses aussi, ne soyez pas non plus dans le fait de recevoir les critiques. Il y a aussi le fait qu'effectivement, vous avez votre point de vue à défendre, bah, dites-le tranquillement et vous allez vous en sentir libéré. Né du 10 juin au 14 juin. Du 2 août au 30 août, vous avez le soutien de Chiron en bélier, hein, qui n'est que de passage vous concernant, et vous avez donc Vesta dans votre signe, hein. Donc vous allez vous sentir motivé ou remotivé, hein. Il y a peut-être un nouveau départ qui vous semble stimulant, rassurant, hein, et donc vous ne voudrez rien lâcher, même si vous avez peut-être connu certains échecs par le passé. Il y a le fait vraiment de se dire on tient quelque chose d'important, de beaucoup plus motivant, oui, beaucoup plus enthousiasmant. Voilà, on a envie de vraiment faire quelque chose qui change de l'ordinaire, de faire quelque chose finalement qui permet de se dire qu'on peut le faire, qu'on est capable, voilà. Et que peut-être qu'on croyait qu'on était peut-être pas forcément si habile que cela, eh bien si, il y a vraiment le fait de se dire que, voilà, on avait peut-être sous-estimé certains moyens et maintenant on peut le faire. On est beaucoup plus, comment dire ça? Dans une conviction profonde qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus important, qu'on peut aussi mener une vie beaucoup plus importante, un peu plus, comment dire ça? Un peu plus, comment dire ça? On est un peu plus large d'esprit ou aussi, voilà, on peut faire quelque chose de beaucoup plus consistant, beaucoup plus étendu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, vous ne voudrez rien lâcher, hein, à ce niveau-là, et vous avez une conviction de la viabilité d'un projet instructif aussi à ce niveau-là, en fait, que vous apprenez, c'est ça qu'il faut comprendre, hein, qu'il y a vraiment une forme d'enseignement, d'aller au-delà de ses propres limites. Oui, c'est possible. Et ça concerne tous les domaines de votre vie. Ça peut être financier, comme ça peut être familial. Il y a vraiment, voilà, ça peut être quelques petits points particuliers qui font la différence. C'est surtout ça qu'il faut comprendre avec Chiron, hein. Du 4 août au 20 août, vous avez en soutien la lune noire en Lion aussi, mais vous aurez Vénus, hein, qui va reculer dans le signe du Lion, donc deux éléments en Lion. Vous aurez en dissonance Mars en Vierge. Donc vous avancerez vos pions avec un petit peu d'imprudence, pas forcément prêt aux efforts, à la réactivité que cela va demander,
de se lancer dans quelque chose de plus vaste, hein, effectivement, hein. Donc on vous croira sur parole, hein, ça peut être un banquier, ça peut être un patron, un membre, plutôt un aîné de votre famille, hein, un ami de longue date, hein, effectivement. Voilà, le fait que vous êtes convaincu, vous ne lâchez rien, hein, mais on attendra de vous des résultats quasiment immédiats. Bah, puisque c'est si fantastique, et ben on y va, quoi. Il y a pas pro où sont les résultats? Voilà, on se lance. Et là, vous seriez un petit peu pris de panique, là. «Oh là 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 là, sur quoi je me suis avancé?» Donc en même temps, vous admettrez que vous en êtes l'auteur de ces initiatives, hein, et que voilà, et qu'on n'est pas venu vers vous, hein. C'est même l'inverse, c'est vous qui êtes venu apporter certaines nouvelles, apporter certaines propositions, certaines idées. Donc bah, c'est normal aussi qu'on demande un retour sur investissement, si je puis parler ainsi. Donc vous allez vous rendre compte que vous êtes un petit peu avancé, mais d'une certaine manière, vous savez qu'il va falloir aussi, bah, comment dire ça? Vous donner un petit peu, à fond, dans ce genre d'entreprise, hein. À partir du 13 août, vous aurez les dissonances de Mercure et de Pallas, les 2 réunions en Vierge, et vous aurez en harmonie Cérès en Balance, hein. Donc vous souhaiterez la réussite, un apaisement dans votre existence, hein. Alors vous allez suivre un petit peu toutes les procédures, les manières de faire, la discipline qui vous permettra de vous voir progresser, de vraiment chercher vraiment, peut-être la méthode, en tout cas la technique la mieux adaptée. Donc il y aura besoin vraiment de clarté et de routine, hein. C'est-à-dire que petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui paraît compliqué. Puis encore une deuxième chose, mais avec le temps, au fur et à mesure, on se rend compte que les choses vont s'articuler, les toutes petites choses un petit peu éparpillées vont s'organiser un petit peu comme un petit collier. Vous voyez, petit à petit, ça va s'enfiler les uns à côté des autres et ça forme quelque chose d'harmonieux. Ça peut se boucler parce que finalement, ça prend un peu plus de rondeur. Donc petit à petit, ça va venir. Ça ne veut pas dire que ça va se faire pour ce mois-ci, mais il y a le fait de commencer des routines, des petites habitudes qui vont se mettre en place. La nouvelle lune sera sympathique pour le 16 août en Lion, hein, donc ça sera toujours dans cette même période. Donc vraiment, votre intellect sera mis en avant. Vraiment, vous aurez un calme en vous afin d'observer, afin d'écouter ce qui se passe autour de vous, hein. Et oui, aussi, de ce qui comment dire ça? De ce qui s comment dire ça? De rechercher aussi les éléments importants qui vous permettront d'accélérer les choses, qui vous permettront aussi d'être un peu plus à l'aise dans un nouveau cadre aussi, hein. Et petit à petit, voilà, vous allez vous rendre compte que vous sentez bien, vous vous écoutez et c'est parfait vraiment pour aller là où ça va vraiment vous permettre de, oui, créer une forme de renouveau. Né du 15 juin au 17 juin, du 6 août au 27 août, vous avez la dissonance de Neptune en Poisson et vous avez le soutien de la Lune noire en Lion. Donc cela va correspondre à une période de rétropédalage, de changement d'avis qui seront vraiment salutaires, j'insiste bien là-dessus, hein, dans le sens que vraiment vous étiez parti un petit peu dans quelque chose de fumeux, pas trop, voilà, un peu compliqué, un peu brumeux, et au fur et à mesure, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcément quelque chose de tangible au bout du compte, donc rétropédalage par rapport à ça. Donc vous avez une vision plus nette des conséquences de vos entreprises, de là vous avez commencé un petit peu à vous lancer, hein. Donc c'est par rapport à la lune noire. Donc vraiment, c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que vous avez réalisé que si vous allez jusqu'au bout de votre idée, de votre démarche, tout ça pour ça. Vous voyez, au bout d'un moment, ça va un petit peu voilà, vous allez vous permettre, cela va vous permettre de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus concret. Donc, vous ne lâchez rien, mais vous allez intégrer des éléments réalistes à un projet. C'est surtout dans le domaine professionnel ou dans le domaine social, hein. Bon, pas trop dans le domaine privé, mais surtout dans ces domaines-là. Dans ces domaines-là, vous allez vous dire, ah, ok, je vais faire quelque chose qui n'est pas forcément, comment dire ça, adéquat par rapport à l'actualité du moment. Ça peut être ça, et vous allez vraiment vous remettre comment dire ça? Au diapason par rapport à ce qui est demandé tout simplement et d'être un peu plus en phase avec quelque chose, comment dire ça? Quelque chose qui vous permettrait de comment dire ça? D'être un peu plus sous une forme de réussite. Jusqu'au 14 août, vous avez Vénus qui est sympathique avec vous en Lion, hein, oui, qui est là pour vous aider, hein. Donc vous serez toujours en mode déconnexion, sans vous affairer à des problèmes importants comme au mois de juillet, hein. Donc vous allez admettre progressivement que vous ne faites que déplacer dans le temps des moments pas forcément évidents, hein. Si voilà, oui, vous avez un petit peu procrastiné, au bout d'un moment, bah, vous allez vous rendre compte que on a encore des moments sympathiques, c'est vrai,
mais ça n'est que temporaire et il va falloir aussi préparer le retour un peu sur, pas sur terre, mais un peu il y a un peu de ça quand même dans l'histoire, hein. Donc ça peut être des rendez-vous, des activités, un service à rendre et qui est toujours pas rendu. Donc au bout d'un moment, vous allez, bah, admettre qu'il y a peut-être un compte à rebours, hein, vers des résolutions. Donc, à ce niveau-là, hein, donc dans les 2 sens, hein, aussi bien des habitudes à reprendre ou comme le fait de résoudre quelque chose. Donc c'est vraiment dans les 2 sens qu'il faut le voir, hein. Du 15 août au 28 août, vous aurez les dissonances de Mars et de Mercure, les 2 réunions en Vierge, et vous aurez Vesta dans votre signe. Donc cela peut correspondre à des dérapages dans une ambiance de pré-rentrée, hein, des obstacles un petit peu durs à surmonter, et cela va un petit peu vous navrer, hein, dans le sens qu'effectivement, bah, vous pensiez avoir des éléments réalistes, tant voilà, plus concrets, et bah, finalement, bah, c'est pas encore complètement, bah, ça vient un petit peu en retard. C'est un petit peu ça qu'il faut voir. Donc par rapport à Vesta, cet, astéroïde vous demande vraiment de la modestie. Voilà, c'est vraiment un appel à vous démener pour votre cause et de pas non plus trop faire quelque chose en fonction des circonstances et au contraire d'aller vraiment faire ce qui vous plaît vraiment, hein. Donc ce qui est vraiment qu'est-ce que c'est la réussite pour vous? C'est ça qu'il faut comprendre et c'est pas forcément quelque chose, comment ça? De très, très compliqué, de très, très sophistiqué. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Voilà. Et après, une fois qu'on a la réponse ou un début de réponse, eh bien, on y va, on fonce. Et c'est ça qui peut aussi rattraper un petit peu le retard. C'est d'avoir une vision, comment dire ça, précise et surtout où on est convaincu parce que ça sera vos propres mots. C'est pas des mots utilisés par une citation pour faire joli. Non, c'est vos propres mots, c'est votre propre définition. Et après, on va s'en imprégner et après, c'est quelque chose de beaucoup plus rassurant aussi. Dans cette même période, vous avez la nouvelle lune en Lion qui va vous soutenir pour le 16 août. Donc, vous n'allez pas vous sentir dépassé par les événements et justement, vous saurez dénouer les complications au fur et à mesure, hein. Donc, vraiment, vous allez faire preuve de patience, même s'il y a une pression extérieure. Au bout d'un moment, vous allez trouver un petit peu votre vision des choses, hein. Voilà, vous allez faire votre feuille de route et vous allez la mener. À partir du 23 août, vous avez en harmonie Cérès en balance et vous avez la dissonance de Pallas en vierge, hein. Donc vous réaliserez que votre sincérité concernant vos escapades sera payante, hein, effectivement. Voilà, effectivement. Donc n'ayez crainte de prendre des pépins, de prendre les pépins à votre compte, hein. Donc effectivement, voilà, vous avez accepté que et vous étiez un petit peu dans votre petit nuage, vous y êtes encore peut-être actuellement là, mais que quand vous y redescendrez, bah, vous allez vraiment vous donner de la peine pour vraiment faire quelque chose de constructif, rattraper, effectivement, retrouver une ambiance sympathique au travail, par exemple. Beh, eh bien, on applaudira votre remontée. Né du 18 juin au 21 juin. Vous avez pour ce mois d'août le cycle de Neptune en Poisson en dissonance, hein. Donc ce n'est pas nouveau, ce cycle-là est bien installé, hein. Donc ce cycle de Neptune provoque des sentiments exacerbés, une difficulté pour contenir vos vives émotions, hein. Donc voilà, vous avez vraiment le fait d'être un petit peu comment dire ça, dans le fait de surréagir, hein, on doit être un petit peu dans la réactivité par rapport à un événement, par rapport à une situation, et de ne pas être proactif, pas toujours en train de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir finalement arranger, qu'est-ce que je pourrais faire pour que on puisse un petit peu déclencher un cercle un peu vertueux, non toujours dans l'affolement, à rester sur vos impressions. Donc par conséquent, bah, vous êtes un petit peu dans le flou dans vos entreprises, dans vos ambitions. Voilà, on est toujours quelque chose où on fait attention, on se méfie, on est voilà, ou alors au contraire, on est dans quelque chose de totalement en totale confiance, on y va, et voilà, les émotions, ça peut être aussi l'euphorie, ça peut être voilà, c'est fantastique, c'est formidable, c'est joyeux, voilà. Et attention, à ce niveau-là, on est parti et c'est parfois souvent un cycle, hein. C'est quelque chose qui revient de manière un petit peu cyclotimique, où on est un peu dans quelque chose dans le haut, c'est fantastique, c'est formidable, et puis ça dégringole parce que ça correspond pas à la réalité, et après on est dans quelque chose de catastrophique, d'horrible, le monde est contre moi. Donc à ce niveau-là, donc voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, vous êtes un petit peu dans des ascenseurs émotionnels. Et donc par rapport à certaines occasions, eh bien vous avez parfois des réticences à vous lancer. Soit vous dites c'est pas la peine, c'est pas important pour moi, et vous risquez de passer à côté de quelque chose, ou au contraire c'est important pour vous, mais non, non, c'est trop compliqué, oh là non, mais non, 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 quelle horreur. Et donc, encore une fois, bah, vous risqueriez de passer à côté d'un élément important.
Jusqu'au 9 août, vous avez Vénus qui va vous soutenir en Lion, hein. Donc c'est une période qui va vous inviter à ne rien faire de concret, à rêvasser. Ça peut être seul, entre amis, avec le partenaire amoureux, dans une association, pourquoi pas. Vous aurez un charisme fou pour dépayser votre entourage, faire oublier leurs soucis. Donc encore une fois, le côté chaleureux, voilà, on a envie de faire quelque chose de positif, de lumineux, voilà, avec vraiment la grande lumière, hein, pas la petite lumière, vraiment quelque chose de bien flashy, hein. Donc c'est ça qu'il faut voir. De 17 août au 30 août, vous aurez la dissonance de Mars en Vierge et le soutien de la Lune noire en Lion. Donc cela peut faire penser à des rappels à l'ordre que vous allez vite capter, hein. Donc vous devrez faire preuve de plus de constance dans vos activités, être cohérent et d'arrêter, hein, si cela ne vous plaît pas ou si cela ne vous plaît plus du tout. Alors donc à ce niveau-là, encore une fois, c'est le fait aussi de se lancer dans quelque chose qui n'est pas forcément important et d'oublier ou comment dire ça, de sous-estimer ce qui est vraiment fondamental dans votre existence. C'est là, encore une fois, il faut un petit peu essayer d'équilibrer pour avoir une vision assez nette, être dans l'axe de ce qui vous correspond vraiment. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vous avez la nouvelle lune qui sera en Lion, qui va vous aider pour le 16 août, hein, donc dans cette même période. Donc, vous n'allez pas vous voiler la face devant un souci, un obstacle qui s'est empiré alors que vous avez joué un petit peu les cigales, hein, y compris sur le plan financier, sur le plan professionnel, sur le plan social, hein. Donc oui, effectivement, vous en êtes conscient, vous prenez un petit peu les torts pour vous et c'est une bonne chose. À partir du 22 août, toujours dans cette même période, hein, vous avez Vesta dans votre signe, donc vous ne serez pas paniqué, vous allez accepter vos torts avec beaucoup de modestie et vous allez vite réparer quelques dégâts, quelques dysfonctionnements, parce que comme par hasard, je dirais, vous allez vous rendre compte que vous avez vos torts, mais ils ne sont vraiment pas méchants du tout. C'est quelque chose de très minime. Et pour le coup, vous allez vous rendre compte que on peut enfin aborder quelque chose avec beaucoup de nuances, avec beaucoup de modération.